en direct. Tu es filmé. Je le garderai pour les bloopers. Ok. Tu veux commencer? Bah non, je suis Tu invitée. présentes le podcast. D'accord, je présente le podcast. Allez. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Loli l'a fait. Je viens en tant qu'animatrice invitée. Vous avez une troisième animatrice invitée que vous risquez d'entendre, c'est Paulette. Puisque on peut pas la faire sortir, il pleut. Ah mais elle était hyper bien mon introduction. Et toi tu rigoles comme une gourde. En fait, je crois que je suis encore plus intimidée que toi parce que tu sais, d'habitude je filme, je suis toute seule. Ah mince. Et là, du coup, voilà, c'est intimidant. Je vais éteindre ces choses-là. Je peux recommencer hein, si tu n'as pas aimé mon introduction. Elle était parfaite, Fanny. Je Tu es recommence. toujours parfaite. Ah merci, je fais ça toute ma vie. Vas-y. Non mais si ça ne va pas, je redis autre chose. Non, mais Ça te va? vas-y. Ok. Il faut que tu regardes là, la caméra elle est là. Il faut que tu regardes, les gens ils te regardent. Oh mon dieu, le montage va durer des jours. On sera en ligne finalement lundi, mais de la semaine d'après. Ok. Je te laisse boire ton petit coup. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Loli l'a fait. Alors Loli l'a fait, c'est pas moi. Moi je m'appelle Fanny et je suis invitée comme animatrice sur son podcast. Elle m'a gentiment invitée. Donc je m'appelle Fanny et j'habite dans la région lilloise. N'ayez pas peur si vous entendez notre troisième animatrice, c'est Paulette. Paulette, tu veux venir dire bonjour? Bon, elle viendra dire bonjour tout à Elle l'heure. viendra plus tard, c'est sûr. Voilà, Elle s'incruste toujours dans les podcasts. c'est la troisième podcasteuse. C'est ça. Voilà, donc Lolita m'a invitée à venir faire mes débuts sur sa chaîne et je suis très heureuse, un petit peu intimidée Mais pas autant que moi, parce qu'en fait, ça me fait encore plus bizarre, moi qui tourne d'habitude toute seule, d'être accompagnée aujourd'hui. Mais du coup, voilà, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir Fanny pour le podcast aujourd'hui, vous verrez. ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc du coup, on va faire un podcast tricot toutes les deux pour changer un petit peu. Et puis, je pense que vous reverrez certainement Fanny sur une chaîne solo après. Je crois que j'ai la pression, maintenant je peux plus Tu faire veux plus demi-tour. reculer. C'est ça. Voilà. Bon, On commence? Tu veux commencer par quoi, tes projets terminés? J'ai déménagé ma maison pour venir. Parce que je savais pas et puis Lolita m'a dit mais prends tes encours et je suis une fille pas mono en cours du tout. Et j'ai qu'une partie de mes encours. Je lui ai dit tu te limites à 5 en cours pour pas que le podcast dure 4 heures non plus. Mais t'en as pris 5 ou plus? J'ai même pas compté. Bon, on va commencer par les projets terminés déjà. Déjà Je commence par les miens? tu commences par Allez. le tien, de toute façon après ça va faire écho à chaque fois. Oui. Parce que j'ai fait la même Ah chose oui, que parce toi. qu'en fait, je crois qu'on a un peu les mêmes projets terminés. Oui. Oui, parce que Fanny tricote un petit peu de patron Loli l'a fait, alors du coup, un tout petit peu. Mais il y J'ai aura été pas... recrutée sauvagement comme testeuse. Exactement. C'est vrai, tu peux l'avouer. T'as même été un peu forcée, je dirais. Oui, mais j'aime bien, j'aime bien. Mais il n'y aura pas que des patrons à moi quand même dans le podcast. Non. Après, on a un petit peu autre chose. Donc, mon premier projet terminé, c'est ce petit gilet que vous avez peut-être vu sur Instagram, qui est le gilet praline. Donc, c'est un petit gilet crop que vous pouvez mettre facilement au-dessus des robes, jupes, tout ça pour l'été, le printemps-été. Il est tricoté en fingering. Hop, et je l'ai tricoté dans une jolie laine de chez Une Louve dans les Bois, qui est une teinturière de la région et une copine des tricotés aussi, où on va ensemble. Et la laine s'appelle En amoureux sur la plage. Sur une base chaussette, donc c'est mérino nylon, assez retordu, qui est vraiment sympa à tricoter. Et d'ailleurs, pour celles que ça intéresse, il y a des kits en ligne sur sa boutique, sur son e-shop pour tricoter le gilet praline. Du coup, c'est un petit gilet assez simple à tricoter. Il est en raglan. On a une encolure en V,
Hop, et simplement une petite bande de dentelle ici sous la poitrine qui apporte une petite touche quand même féminine, mais sinon il est vraiment très simple. Et il y a la bande de boutonnage qui est tricotée en même temps et ça c'est le bonheur. Ouais, l'avantage c'est qu'on a cette petite bande de boutonnage du coup qui est faite en même temps que le corps du tricot. Et du coup on ne doit pas relever les mailles après. Il y a un high cord tout le long ici, ce qui fait qu'on a quand même une jolie finition. Et une fois qu'on a terminé le tricot, voilà, c'est bon. C'est autre chose. Les manches, c'est oui, fini, c'est quoi. ça. Voilà, et puis je lui ai mis des jolis petits boutons de chez Liz Taylor, qui sont les petits boutons de bottines, hop, je me rapproche, petits boutons de bottines pailletés. Il veut pas. Tu vas connaître les joies du focus, Fanny. T'inquiète, je suis prête. En coloris caramel, et ils sont vraiment parfaits, je trouve, pour des tricots. Je sais qu'il y a deux diamètres de boutons, mais je sais plus lequel j'ai pris, je crois que ça doit être le petit. Mais je le mettrai dans les notes du podcast sur le blog. Je mettrai les liens. J'aurais dit 18. À vue de nez comme ça, 18. Moi je pense que c'est plutôt des 11. T'as raison. Je sais pas. Bon, je regarderai. Ok. Bah du coup moi j'ai été testeuse pour ce gilet que j'ai fait aussi dans la magnifique laine de Une Louve dans les Bois. Donc la laine que j'ai utilisée un peu moins de 3 écheveaux parce que j'ai un corps de rêve. Vous ne pouvez pas le voir encore mais vous le verrez bientôt. Le coloris c'est cassonade. Donc pour ceux qui ne sont pas du Nord, la cassonade c'est un sucre roux. Et c'est vraiment en fait la couleur de ce gilet. C'est aussi un peu pour ça que j'ai fait ce gilet, c'est que il va super bien avec beaucoup de tenues de ma garde-robe. Que ce soit, j'aime beaucoup mettre des petites robes. Aujourd'hui vous n'avez pas de chance, je suis en pantalon. Mais voilà, il va avec beaucoup de choses et au final je suis hyper contente de l'avoir tricoté. Je l'ai tricoté au début du confinement, donc ça a été super rapide en fait. Voilà. Comme j'étais testeuse, j'ai suivi scrupuleusement le patron, pas tapé. Et voilà, non, j'ai rien d'autre à dire, t'as déjà tout expliqué. Il est super joli. Je vais vérifier mon sac 2 fois avant de partir parce que je sais que tu aimes beaucoup cette couleur. En fait, pour le mien, quand Ingrid m'avait proposé une collaboration pour faire un modèle ensemble, elle m'avait montré, on s'était vu dans un petit café à Lille, c'était super sympa, puis elle m'avait étalé toutes ses laines devant. J'avais pu choisir ce que je préférais. Ouais. Mais t'es repartie qu'avec une couleur? Je suis repartie qu'avec une couleur. Impossible. Et j'avais vachement hésité avec cassonade en fait. J'hésitais entre cassonade forêt noire qui a un vert hyper profond qui est magnifique aussi, et puis celui que j'ai choisi. Donc du coup je n'exclus pas de m'en faire une version aussi dans ce coloris là. Ça va être sympa. Ouais. Et puis je sais pas si vous allez voir, alors je vais essayer de faire ma podcasteuse, vas-y. De montrer, on voit les petites nuances de la laine. Sur les manches on voit un peu, il y a du rouge. C'est vraiment magnifique, des couleurs super belles. Et puis toujours cette petite dentelle féminine, la touche féminine. Et elle ressort bien aussi sur une couleur plus unie que la mienne. Voilà. Donc j'espère bientôt qu'on pourra aller faire des photos toutes les deux. Oui. C'était un peu compliqué avec le confinement et les parcs qui étaient fermés, mais bientôt on va aller faire un moment. Parce qu'on a des petites tenues assorties pour ce gilet quoi. Oui, parce que Fanny fait beaucoup de couture aussi et qu'elle m'a cousu 2 magnifiques robes pour aller avec, et du coup on avait prévu de se faire des photos avec les robes et les gilets, mais du coup ça a été un peu reporté, mais voilà, c'est tout. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Projet suivant. Projet suivant. Oui, projet suivant. Il est là-haut. Tu l'as préparé en plus. Oui. Le projet suivant, du coup, c'est un patron, un de mes patrons aussi, que Fanny a testé aussi, et qui sortira lundi. Alors, nous on tourne ce podcast vendredi. Derrière, il va falloir un peu de montage, un tout petit peu. Et puis certainement aussi un peu de chargement internet, surtout qu'en ce moment c'est vraiment la catastrophe chez moi.
Mais du coup, je sais pas trop, c'est vrai? Non, je pense que tout le monde est sur les réseaux du fait du télétravail, donc... Ouais, c'est possible. Mais du coup, je sais pas quand le podcast sera en ligne, en tout cas, le patron sortira lundi 8 juin. 8 juin. Voilà, donc c'est un petit top d'été. C'est la première fois que j'en tricote un. Je vais mettre comme ça. Un petit top du coup avec des emmanchures tombantes. Excuse-moi. Je t'aide. Avec des emmanchures tombantes. Une encolure ronde qui est relativement près du cou. Et une longueur, je dirais, semi-croft. Il arrive pas non plus au hanche, il arrive quoi, mais... en bas de la taille. Ouais, c'est ça. Il arrive un peu plus bas que la taille, donc si vous mettez des robes, ça marche. Si vous mettez des pantalons de taille haute ou des shorts, ça marche aussi très bien pour l'été. C'est très mignon avec un short. Et voilà. Donc sa particularité, c'est que dans le dos, on a un V assez profond. Et on a cette petite bande de jersey ici sur les côtés qui vient souligner le V et qui se noue en fait en bas pour donner un petit style un peu marin. Donc c'est vraiment toute l'originalité du top. Je l'ai tricoté dans une laine qui est absolument fabuleuse, qui est une laine 50% mérino, 50% tencel de chez Le Fil de Sidonie. Et c'est vraiment une laine juste douce avec du drapé, enfin et un brillant. Parfaite, un brillant. Elle est hyper légère, clairement pour un patron d'été c'était juste parfait. Et j'ai adoré la tricoter, toi aussi je pense. Ouais. Mais d'ailleurs toutes les testeuses qui ont choisi cette laine là, c'était une super découverte. Vraiment c'est un super fil. Et moi j'ai choisi dans 2 coloris, donc il y a Sable d'Olonne qui est un rose beige très doux, très poudré. Et ensuite j'ai fait le petit ruban d'encolure en naturel. Voilà. Et Fanny, elle a fait une version et du coup, moi j'ai fait une version marinière parce que quand j'ai vu le design de Lolita, ça m'a donné envie de le faire, mais moi vraiment le côté marin. Donc, oh, il y a un fil, merci. Donc en fait, j'ai utilisé les laines du fil de Sidonie de Sonia que j'ai contacté pour lui demander vraiment un bleu marine, un bleu, marine. Marine, ouais. Un jean, ouais. Un peu denim. Et du coup, j'ai commandé 3 écheveaux et j'ai piqué la fin de l'écheveau de Lolita. Oui, pour le naturel. Pour le naturel, puisqu'elle avait un grand écheveau de 200 grammes. 200 grammes. Donc, pareil, corps de rêve, j'ai fait un peu plus. On a dit 2 écheveaux et 20 grammes. Oui. Voilà. Donc, Lolita, elle a de quoi s'en faire un si elle a envie. Elle m'a donné son reste parce que du coup j'avais très envie d'une version marinière aussi après avoir vu la sienne. Voilà, et puis le dos, pareil. Avec le petit nœud. Et ce qui est vraiment bien pensé, je dis pas ça parce que t'es là, hein, mais c'est que le petit nœud, moi il s'arrête vraiment juste à la graffe de soutien-gorge. Donc je ne me voyais pas ne pas porter de soutien-gorge. J'ai un balcon fleuri. Et en Cécile. fait, coucou Cécile. Et donc je ne me voyais pas ne pas mettre de soutien-gorge, et en même temps j'avais envie de quelque chose d'un peu décontracté, donc le fait que ce soit une construction qui a pas mal d'aisance, on se sent à l'aise. Et on voit pas son soutien-gorge. Ouais. Et le nœud s'arrête vraiment juste au-dessus du soutien-gorge, le bas du V il est juste au-dessus du soutien-gorge. Et du coup ça permet d'en mettre un si on veut. Après l'été c'est vrai qu'on peut se permettre. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Voilà. Oui c'est ça, mini poitrine. Maxi décolleté. Maxi décolleté. Ça c'était pour Anso. Oui. Mais ouais en tout cas on peut... Enfin ce sera pas moche avec un soutien-gorge parce qu'on normalement on le voit pas. Voilà, il s'arrête juste là. Et après vous pouvez aussi, c'est Sonia, donc la teinturière, qui avait proposé ça sur le groupe du test, c'est de mettre une petite agrafe pour l'attacher au soutien-gorge et être sûr que ça bouge pas en fait
au fil de la journée. Ça, C'est c'est bien, bien une petite astuce. C'est bien, enfin c'est une bonne idée. Et il y avait des filles aussi pendant le test qui se posaient la question de mettre des agrafes, donc des petites agrafes pour avoir un ruban amovible en fait et pouvoir changer la couleur en fonction de... Des petites agrafes ou des petites pressions pour pouvoir le porter avec ou sans ou avec une autre couleur. Tricoter. Ouais, mais franchement, mais moi ça m'a pas fait... j'avais tellement peur. C'est vrai. Mais... Donc oui, alors il faut savoir que la bande là c'est du jersey double. Oui. Donc elle m'avait fait tout un pataquès. Ah là là, tu vas voir, le jersey double c'est horrible, ah là là. Tu vas me détester quand tu vas le tricoter. Voilà. J'ai une autre copine qui a fait le bandeau Frida. J'ai eu l'impression qu'elle a couru un marathon. C'était horrible. Et ben, je m'attendais à une montagne. Et au final, je l'ai fait en même pas une semaine. Ouais. En fait, sur Patreon, quand j'avais présenté le patron, j'avais dit bon bah voilà, je vais bientôt ouvrir le test pour ce modèle là, et j'avais dit bon par contre si vous vous engagez sur le test, je vous préviens, le ruban il est vraiment long à tricoter parce que comme il fait tout le tour plus un peu de marge ici, il y a plus d'1 mètre, c'est sûr. Il y a 1m40. 1m40, ouais. Dans ma taille. Donc c'est vrai que c'est quand même assez long de tricoter une bande de jersey double de 1m40. Mais au final, ça va. J'ai l'impression que ça. Personne ne m'a jeté de pierre sur le groupe du test. Non, on avait signé, on savait pourquoi on s'engageait. C'est ça. Bon, après, c'est sûr que du coup, ça fait vraiment tricot zéro cerveau, quoi. Vous pouvez le tricoter sans problème devant la télé, un apéro avec des copains, en visio, en réunion, en télétravail, en dessous de l'angle de la caméra. Ça marche hyper bien. Ça ou les chaussettes. Ça ou les chaussettes, ouais. Tiens, j'ai pas ramené mes chaussettes. Bah bravo. T'as ramené ta maison et t'as oublié tes chaussettes. T'en as pris dans tes encours. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Bon, on est sauvés. On est sauvés. Du coup, voilà. Et Sonia, elle va faire des kits. Ouais, Sonia va faire des kits du coup qui seront en ligne lundi sur sa boutique en ligne. Et elle va faire des kits avec des écheveaux complets pour la couleur principale et des demi-écheveaux pour le ruban. Donc ça c'est chouette parce que du coup vous aurez juste la quantité qu'il vous faut pour le ruban. Pour le ruban, vous n'aurez pas de trop gros restes. On n'aime pas les restes. Non. Quoique après on peut les servir dans les couvertures. Ouais. Vraiment ça a été pour moi ça a été un régal à tricoter. C'était super rapide et la laine elle glisse tellement que je pense que parce qu'on fait le devant, après on fait les demi-dos. Je sais pas, j'ai dû faire ça en 3 jours. Super rapidement et pourtant je passe pas ma journée à tricoter. Mais je l'ai fait super rapidement parce que la laine elle glisse vachement sur les doigts, sur les aiguilles. C'est vraiment un régal en fait. Donc foncez. Moi je crois que j'ai mis 1 semaine à le tricoter le top. Non, j'ai mis 5 jours pour tricoter le corps et 5 jours de plus pour tricoter le ruban. C'est ça. Juste le ruban tout seul. Voilà. Voilà. C'est tout pour le projet. Bah oui. Il y a Chloé qui a fait la même couleur. Chloé a fait la même. Alors on s'est pas concerté, on est des copines et à chaque fois sur les couleurs on se rejoint. Vous aviez fait le RL pareil ou pas? Pas sur les mêmes couleurs. Ah. On s'était concerté avant quand même. Là on s'était dit non, pas les mêmes couleurs. Mais je publierai les versions des testeuses au moment de la sortie parce qu'il y a vraiment eu des super jolies versions. Il y a eu des versions, Sonia elle l'a fait avec des rayures, c'était hyper beau. En gris souris et puis du rose très pâle. Et c'était super joli aussi. Ouais. Voilà, donc sortie lundi, c'est-à-dire peut-être après ou peut-être avant la publication du podcast, on ne sait pas. Le top sorbet. Ah oui, on n'a pas dit comment il s'appelait. Il s'appelle Sorbet, ouais. Voilà. Hop, je le raccroche ici. Avant de continuer, vous pourriez entendre un peu de bruit à côté parce qu'on a des invités trop cute à la maison. Ils sont pas invités, ils sont résidents permanents. Oui. Tiens. Oh, ils sont trop mignons. On a des petits... Paulette a eu des petits bébés. Pendant le confinement, cette coquine, elle s'est sauvée. J'ai été la coucheuse quand même. Et puis elle est revenue.
Et juste à la fin du confinement, Fanny est venue... Oh là là, ça râle. Fanny est venue à la maison pour déjeuner avec moi et Paulette a accouché quasiment sur ses genoux quoi. Bon, ça râle, on les rend. Oui, c'est bon alors maman. Donc il n'y aura peut-être pas une incruste dans le podcast, mais 4 maintenant. Alors, on les entend. On va pas garder les 4. Hein, Alors, j'aimerais bien, mais je crois que mon chéri va partir. C'est pas grave, j'emménage à sa place. Bon, bah du coup, après ce petit intermède Mignonitude, absolue. On va passer aux tricot en cours. C'est le moment où je sors ma maison. C'est toi qui commence? Si tu veux. Ah non, je commence parce que j'en ai plus. On comme a ça, plus. voilà. Allez. Alors, ça c'est une autre Ingrid. Je sais même plus comment on dit son pseudo. Magonococo. C'est une autre Ingrid de Tricoté Lillois qui m'a embarquée pour faire la Star Flanquette de Steven West. Donc c'est une grande aventure pour moi. Ça m'a fait très très peur, mais en fait je suis devenue addict. Donc j'ai fini récemment la partie centrale. Donc on vient faire des losanges. Qu'on vient avec des jeux d'i-cord rattachés les uns aux autres. C'est hyper fun à faire, c'est pas si difficile que ça. Et voilà, donc là il faut que maintenant je m'attelle à relever... Merci. Voilà, ça fait comme une étoile. À relever en fait toutes les mailles là, le long. Donc ça c'est le centre de ta couverture. Ouais, ça c'est le centre de ma couverture. Et après tu viens la travailler autour ouais, de... ça va faire des chevrons, voilà. Et j'ai été bien disciplinée, j'ai ramené mes pelotes. Eh bien, t'as vu ça? Pour parler des couleurs. Une vraie pro, non mais si elle fait pas son propre podcast après, moi je n'y comprends plus rien. Alors, j'ai même ramené mon aiguille pour être sûre. Je la tricote en 4,5. Je la tricote, je la drops en tricote. C'est clair. Je la tricote en drops Lima. J'ai choisi 3 nuances de gris et la couleur ce sera 50 50 nuances de gris. Elle est nulle ta mère. Voilà, vous aviez envie de le faire, c'est moi qui l'ai fait. Oh mon dieu, en plus t'es fière de ta blague. Excuse-moi. J'aimais bien, oui. J'ai eu une rude semaine, faut me pardonner. On te pardonne parce que c'est toi, Lolita. Donc, seulement 3 nuances de gris et pas 50. Et la touche de couleur qui sera du moutarde. Ça va être super joli. Voilà. Je suis pas partie dans les couleurs un peu folles de d'habitude. De d'habitude, non. Voilà. Et puis, mes chats sont très contents que je leur tricote un truc. Non, ça va être super joli avec le moutarde. Ouais, il est beau en plus. Hein, top. Ouais. Et j'aime bien cette gamme de drops, c'est la mix. Oui, c'est les mix. Parce que du coup, ça fait un effet chiné sur le fil. C'est pas tout à fait uni. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Je vois pas ce que je fais. Ah oui, voilà. Voilà ce que ça va donner. Ah, c'est sympa. Voilà. Du coup, là, pour l'instant, ça met que le plus clair et le plus foncé. Plus clair et le plus foncé. Et là, après, on va faire des chevrons avec, il me semble, le moutarde et le gris moyen. Et après, il y a tout un tas de... Elle est chouette, cette couverture. Il y a tout un tas de constructions. Donc, je me dis que je vais apprendre plein de choses et prendre confiance dans mon tricot. Oui. Voilà. C'était ma couverture. À toi, ta couverture? Ah oui, moi aussi, j'ai une couverture. Alors... mais je vous l'avais déjà montré, je pense, la dernière fois. Oui, mais elle a avancé. Elle a bien avancé depuis. J'ai entrepris de commencer une couverture de mes restes de tricot. Et puis, c'est du rose, hein. Sinon, c'est pas Lolita. Oui. J'ai failli faire une épilepsie. Fanny est allergique au rose, en fait. Bon, c'est tout. Personne n'est parfait, Fanny. C'est bien, comme ça, tu sais que c'est pas moi qui te vole les échevaux. C'est ça. Ah, je suis sûre que quand il y a un update chez une teinturière, je suis tranquille avec le rose. J'ai vraiment aucune crainte avec Fanny. Par contre, le vert... Par contre, le vert, le bleu, tout ça.
Et du coup, je vous l'avais déjà montré, c'est le patron de la Habitation Throw de je ne sais plus qui. Et j'ai fait, c'est... Ah, 1, 2, 3. J'ai été interviewée par Triconaute cette semaine, c'était vachement chouette. Et j'avais déjà oublié le nom de la designer, donc je suis désolée. Et du coup, j'ai entrepris de la faire avec mes restes qui sont pour majorité des restes de fingering rose, parce que c'est ce que je tricote le plus. Et j'ai fait une espèce de dégradé en fait avec ce que j'avais. Donc bon, je pense que ça aurait pu être plus fondu si j'avais eu plus de nuances, mais ça me va déjà bien comme ça. Ça marche 50 nuances de rose alors? Bah peut-être, je sais pas, c'est un nouveau concept. Hein. Ouais, on a lancé un nouveau concept. Et du coup, elle se tricote en biais, donc j'ai commencé là. On augmente jusque là. Et à partir d'un certain poids de laine tricotée, elle nous dit maintenant vous avez commencé les diminutions. Donc là, on fait les diminutions. Et là, je suis sur la pointe. Il me reste vraiment plus grand chose à faire. Il te reste ça? Il me reste ça à utiliser. C'est de la laine amouret Hermès Fingering. Donc c'était une base 50% mérinos, 50% soie, mais je crois qu'elle ne la fait plus. Et c'était dans un écrin de laine, donc c'est un coloris de toute façon qu'elle avait jamais refait. Et ça, c'est de la laine amouret aussi, Athéna, coloris baiser de groseille. Je le mets sur ta tête parce que sinon il fait pas le focus. Si je le mets là, du coup, il veut pas. Regarde si je fais ça. Hop. Là, non, toujours pas. Bon. De toute façon, je pense que vous devez connaître cette laine, donc ce sera ma dernière couleur du coup pour... C'est bon, j'étais assez cachée. C'est bon, tu peux revenir. Pour la dernière couleur du coup de la Habitation Throw qui va être... Elle va être belle? Ouais, qui va être vraiment sympa, je suis contente. Elle va faire au total 200 grammes, donc 800 mètres de laine. Puis tu auras éclusé les restes. J'aurais utilisé mes restes et du coup je suis contente. Au début je voulais utiliser plus que ça, j'avais pris tous mes restes et tout, j'avais mis tout à côté et j'avais pour 300 grammes. Mais en fait parmi les restes il y avait des échauds de 50 grammes, enfin des gros restes de 50 grammes et je me suis dit bah non finalement j'avais 2 fois 50 grammes, je les ai enlevés, je me suis dit que j'en ferais certainement autre chose que... Tu peux faire un petit accessoire. Bah voilà, un accessoire ou en contrastant. Ou en contrastant, ou en jacquard, ou pour de la layette, parce qu'on a plein de copines enceintes en ce moment. Ou qui en viennent d'accoucher. Ou qui viennent d'accoucher. Donc oui, je les ai mis de côté, finalement je les ai pas utilisés, et c'est vrai que ça fait quand même déjà une belle couverture. Parmi les gens qui se sont lancés dans cette couverture, j'ai vu qu'il y avait des fois 400 grammes de laine. 400 grammes. Je pense qu'il va y en avoir des immenses, mais l'avantage de ce patron c'est que justement il s'adapte complètement à ce que vous avez dans vos placards quoi. C'est ça qui en fait elle vous donne les mesures, la designeuse donne les mesures en pourcentage de votre laine totale. Donc vous pouvez faire une couverture avec 1 kg de laine sans personne ne vous jugera. Personne ne vous jugera si vous avez beaucoup de restes. Ou même pas de reste, c'est pas obligé de faire avec des restes oui. Si les gens ils ont pas envie de faire. On peut le faire en uni, c'est très joli aussi. Avec un gradient. Ouais. Et c'est vrai que moi du coup j'avais pas des restes de la même taille, mais j'ai choisi de les mettre comme ça, je m'en fiche d'avoir des sections égales. Vous voyez là par exemple c'est une toute petite section, c'est pas gênant je trouve. Et je suis vraiment allée tout au bout de ma laine. J'ai fait un nœud magique avec la pelote suivante et j'ai continué. Peu importe où ça tombait dans le rang, j'ai continué comme ça en fait. Comme ça j'ai vraiment utilisé tout. Parfait. Voilà. J'enchaîne? Allez. Après les couvertures, moi je vais passer sur un gilet. Donc c'est un gilet que je tricote. Donc c'est le gilet, j'oublie à chaque fois les noms donc je suis obligée de sortir les pas trop. C'est le gilet Margot que beaucoup de gens connaissent. C'est un modèle de Elong avec Anna. Coucou Anna. Je fais coucou à tout le monde, oui. Donc c'est un gilet hyper connu, on l'a vu, revu et revu. Je le tricote. Il y a 2 ans. Ah non, il y a plus longtemps non? Je crois que c'est ça. T'as vu, j'ai la vieille mise en page et tout. Oui, il y a 2 étés, je pense. C'est pas comme un livre, elle met pas 2018. Ouais. Ouais, elle est trop forte celle de Pita. Je l'avais testée aussi, c'est pour ça.
je sais plus ce que je dois dire. Ah oui, donc je le tricote dans ce magnifique rouge. C'est beau, hein? Oui. C'est une laine de chez La Pelote Vagabonde. C'est sa base abri 100% mérino. Je fais ma taille habituelle, donc c'est... Je tricote la taille 110 parce que je voulais une aisance négative. Oh mince, vous savez que je fais plus de 110. Voilà. Parce que j'ai pas l'habitude de porter les gilets fermés. Là, j'ai pas un gilet tricoté main, mais je les porte toujours ouverts. C'est très rare quand je porte les gilets fermés. Voilà, donc j'ai séparé les manches du corps. Et là, je vais attaquer le corps. Ça va aller vite. J'ai dû avoir du train, des vacances. Il est assorti à ton rouge à lèvres. Tellement. Il faut faire attention parce que tu sais, ici, les gens n'ont pas l'habitude de voir des couleurs aussi funky. Ah, excusez-moi les gens. Voilà. Il est très très beau ce rouge. Et on voit sur la pelote, il y a des zones plus sombres. Ouais. J'ai l'impression que ça sort vraiment très rouge, non? Oui. Oui, il sort hyper lumineux à la caméra. Il est lumineux, mais pas autant. Voilà, donc ça suit son cours. Pour l'instant, j'ai aucune difficulté, tout va bien. Ça va, c'est assez simple. Et puis là, t'as passé le moment le plus difficile, entre guillemets, c'est la dentelle sur le raglan. Ah oui, ça allait, le raglan. C'est plus la dentelle devant où je suis obligée d'être concentrée, de noter où est-ce que j'en suis allée. Après, ça se livre assez bien. Voilà, donc... Et je le tricote, je crois, en 3,75. Ah ouais? Ouais. Je suis assez détendue du tricot. Voilà. Cool. Je sais pas, tu penses que je dois dire autre chose? J'ai dit le patron, j'ai dit la laine, j'ai dit c'est fastoche. Ah oui, si, pour l'avoir tricoté, parce que une fois j'avais vu sur un podcast, je crois que c'était Céline de Made by Célinette, qui était surprise parce que l'encolure était hyper lâche, enfin, elle tombait vraiment bas. Et moi, pour l'avoir tricoté en test, je sais que pendant le test, on avait toute cette remarque-là, entre guillemets, sur l'encolure. Et en fait, c'est normal parce qu'une fois qu'on relève l'icord, tu sais, ça rapproche vraiment l'encolure et ça fait que l'encolure tombe parfaitement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup sont surprises en le tricotant et qui se disent « Ah mince, ça va être trop lâche ». En fait, vous verrez juste avec l'icord, ça va bien le resserrer et il va tomber très bien. Moi j'avais testé le pull rosa pour Anna justement. Ah, et j'avais la même appréhension, c'est que j'avais fini le pull et commencé les manches et j'avais essayé et là c'était vraiment hyper décolleté et ça m'avait fait un peu peur. Et en final, en relevant les mailles pour l'icord de l'encolure, ça s'est hyper bien placé et il tombe très très bien. Voilà. T'avais peur de montrer J'avais peur de montrer trop de choses. Mais c'était pratique si je voulais demander une augmentation à mon boss. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai utilisé un écheveau, il reste ça. On va voir combien... J'ai 4 écheveaux en tout, j'espère que je vais avoir assez. Oui, t'auras assez, je pense. Pour l'instant, j'en ai bobiné que 3. Voilà. Peut-être le 4e, je pourrais en faire autre chose. Trop mignon, oui. Oui, du coup, on regarde beaucoup par là, mais c'est parce que il y a les petits bébés. Il se passe des choses très mignonnes. Les petits bébés, trop mignons. Donc autant vous dire que comme en plus Paulette a couché dans mon atelier, dans une petite caisse que je lui avais préparée et tout, mais du coup je passe beaucoup de temps dans mon atelier dernièrement à les admirer. Je suis là, je me mets sur une petite chaise à côté, je tricote en les regardant. C'est mieux que Netflix, hein, franchement. C'est Catflix. C'est Catflix. Ils sont vraiment trop mignons. Oui. T'as un autre en cours que tu peux montrer? Ou c'est juste mon podcast où je me présente tous mes encours parce que tu peux rien présenter? Je sais plus si j'ai d'autres encours. Attends, faut que je réfléchisse. Continue et je réfléchis. Vas-y, réfléchis. Pour partir en vacances, j'ai bien aimé mon petit top sorbet. Donc je me suis dit que j'aimerais bien avoir un autre petit top d'été. Donc je me suis lancée dans l'aventure du hack de patron.
J'ai pris le patron du pull macaron. Voilà. Ça vous fait bizarre, hein, elle est juste à côté, genre le patron, tout ça. C'est la même personne, ouais, des fois ça me fait aussi bizarre. Mon chéri me dit ah mais c'est Lolita, c'est ta copine, qu'est-ce qu'elle fait en photo sur... Ouais, elle est célèbre, je connais quelqu'un de célèbre. Donc, suffisant les bêtises, j'ai décidé de faire un top d'été basé sur donc le pull macaron, mais je vais pas tricoter les manches. Comme c'est une construction drop shoulders, je vais tricoter la drop shoulder normalement, et plutôt qu'après venir tricoter les manches, je me suis dit que j'allais faire un rentré et venir coudre comme ça pour faire comme un petit rouloté au niveau de la manche. J'étais même en train de me dire que j'allais faire, tu sais, une patte comme ça avec un bouton, voilà. Ouais, ça peut être sympa. Pour faire du coup un petit top d'été très très mignon. Voilà, donc là la manche elle s'arrête là, et après de... Parce que hop, je sais pas pourquoi, ouais. Elle s'arrêterait là, de pas tricoter la longue manche, mais par contre de bien venir recoudre, faire un petit rentré. Voilà, donc pour ce faire, il faut savoir que je déteste commencer les projets. J'ai commencé... C'est un bébé, hein, c'est un début de projet, c'est un tout bébé. J'ai commencé donc, c'est le décolleté devant. Le devant. Ouais, le devant. Dans une très très belle laine en fait, j'ai 2 écheveaux. Alors je sais pas si je vais avoir assez, j'étais en train de me dire que peut-être je devrais faire des rayures sur le corps pour être sûre d'avoir assez. Donc c'est cette très belle laine qui est très très retordue. Voilà. Donc c'est du bleu, donc Lolita n'aime pas. C'est de la vilaine. J'aime bien mais j'en porte pas. Elle s'appelle Tordu Fingering. C'est 100% mérino, très retordu. Et la couleur c'est l'élégance des libellules. Ça te fait envie, hein? On voit rien. Ça me donnerait presque envie de tricoter du bleu. Alors, hop, c'est où? C'est là, l'élégance des libellules. Ah oui. Voilà. Ok. Donc j'ai 2 écheveaux, on va voir. Peut-être que je n'aurai... Je vais tomber. Il faut que tu fasses contrepoids. En fait, on a essayé de... Moi, d'habitude, je suis sur une espèce de tabouret, ouais, qui est assez large. Et du coup, on a essayé de mettre une chaise à côté pour Fanny, mais elle avait l'air 10 fois plus grande que moi. Du coup, on s'est dit, on va se mettre toutes les deux sur le tabouret. Mais ça marche que quand on est toutes les deux dessus, mais sinon ça fait déséquilibré. Désolée. Pas grave. Donc voilà, il faut que je réfléchisse, ça va peut-être des petites rayures grises sur cette petite couleur. Ou blanche. Ou blanche. Comme ça. Ouais, mais donc du coup, tu fais ton ruban comment? Je ne sais. C'est pas mal quand même ça. Ouais. Ou grise. Donc grise souris. J'ai pas pris mes écheveaux, mais vous inquiétez pas, j'ai un magasin de laine à la maison. Oui, elle en a bien plus que moi. Ça va, tu te sens mieux? Oui. J'ai aucun complexe. Aucun complexe à avoir beaucoup de laine. Avoir beaucoup de laine, ça me rend très très heureuse et je pense que chacun fait comme il a envie. Voilà. T'as réfléchi? Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en a pas manqué pendant le confinement. Non. Et ça, c'est une très bonne chose. Ouais, je pense que le confinement aurait pu durer 2 ans de plus, ça allait. Ouais. T'avais assez de lait. C'est ce que m'a dit mon chéri, il m'a dit le confinement en fait c'est l'univers qui a trouvé que j'avais trop de laine et qui s'est dit que j'allais rester à la maison pour tricoter un petit peu ce que j'avais. Voilà, vous pouvez me remercier ou pas. T'as réfléchi à si t'as des choses à présenter? Je crois que j'en ai plus d'autres. C'est une blague? Bah je te jure. Pourtant j'ai réfléchi hein, mais là je viens de finir un projet mais c'est un design qui sortira qu'en août alors du coup je peux pas trop le montrer maintenant. Et sinon j'avais démarré une étole que j'ai montré la dernière fois, l'étole Frozen Heart. Mais t'as pas avancé? Mais j'ai pas avancé dessus. Bah non, t'as été occupée avec la maternité de Paulette. Bah c'est ça. J'étais occupée avec ça et puis sur mes patrons du coup j'ai essayé
d'avancer un petit peu avant de reprendre le travail. Oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ça. Du coup, je présente mes chaussettes, tant pis pour toi. Allez. Alors, il faut savoir que pendant le confinement, je suis tombée dans la chaussette. Et en fait, je suis devenue un petit peu chaussette addict parce que c'est très pratique pour moi. Je peux l'emmener. On m'avait dit, tu vas voir, c'est génial. Et moi, je dis, et je me suis un peu forcée. Je me suis offert des écheveaux, des beaux écheveaux autorillants. En me disant que ce serait plus facile et plus motivant. Et puis en fait, c'était top, je me suis bien amusée. Et du coup, là, je pense en 3 semaines, 1 mois, j'ai dû tricoter 2 paires. La première, c'était une laine de mon Chip Shop. La deuxième, c'était le bruit des aiguilles. Et puis là, c'est la troisième et c'est aussi le bruit des aiguilles. Voilà. J'avais acheté à Noël, elle avait fait un kit de Noël où elle proposait donc 2 écheveaux de 50 grammes de laine autorayante plus le mini assorti. On dit assorti ou on dit contrastant? On dit les deux. Assorti. Assorti. Voilà. Là il est assorti. Là il est assorti. Donc là c'est le coloris Lorraine Ipsum. Donc là j'ai fini quasiment la première chaussette. Donc, c'est magnifique couleur. Je commence par la pointe. Et après, on continue. Il y a un gousset pour faire le talon. C'est un talon œil de perdrix. Et après, il est beau, hein? C'est super joli. Ouais. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est vraiment joli, ces talons. C'est renforcé, en fait, ça fait un effet mout-mout. C'est hyper technique ce terme mout-mout. Oui. Et après, j'ai continué là jusqu'en haut de la chaussette. Et en fait, j'attends de faire la deuxième. Donc là, elle est en attente sur des fausses aiguilles, des cure-dents chinois. Pour que je fasse la deuxième et pour avoir la hauteur de côte identique sur les 2 chaussettes parce que ce serait dommage d'avoir une chaussette plus longue que l'autre. Oui. Attention, on se rassied. 1, 2, 3. Je me suis levée en même temps du coup pour éviter de subir le même... Voilà. Donc c'est grâce à... Je deviens vieille, c'est pas possible. Donc je me suis basée sur le patron des Day of Socks. C'est Élise du podcast Tricot et Stitch qui m'avait... Non, n'importe quoi. Stitches. Oh, mon Dieu. Ok, je recommence. Désolée. Deuxième. Ok, donc je suis basée sur le patron du Day of Socks. C'est Élise du podcast Stitches qui m'avait conseillé de prendre ce patron pour démarrer. Tout est bien expliqué. J'ai eu droit aussi à... sur ma première paire, j'avais pas très bien compris comment on travaillait le talon parce qu'il y a des allers-retours à faire. Donc j'ai eu droit à un petit cours de soutien par Anso de Jolie Laurier pour me dire t'inquiète, ça va bien se passer. Et puis finalement, tout s'est très bien passé. Et c'est Dorian, comment c'est son pseudo? Whim of a Feather. Qui m'avait donné la bonne recette pour bobiner les écheveaux, pour que les rayures soient dans le bon ordre, etc. C'est les chaussettes de tricopine quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde me fait du soutien à sa manière. Voilà. Donc j'ai imprimé là le petit patron du Day of Socks. Allez-y, c'est un patron gratuit. C'est plutôt bien expliqué. Il y a peut-être la partie heel. Donc talon. Ouais. J'ai trouvé que c'était... Il fallait se concentrer un petit peu. J'avais la chance d'avoir SOS Jolie Laurier. Mais voilà. Donc il me reste de quoi faire la deuxième. La deuxième et le reste de gris. Et puis du gris pour faire les côtes. Les côtes. Voilà. Donc la laine, le bruit des aiguilles. C'est de la 75% mérino. 25% nylon. C'est d'une douceur absolue et quand on la lave, c'est encore plus doux. T'es sûre?
Ou 85-15. Ah non, ça doit être 85-15. Tu me fais douter. Non, c'est 85-15. J'en ai un petit peu ici. Un tout petit peu. Oui, voilà. Alors, en tout cas, c'est mérino nylon, donc c'est parfait pour les chaussettes. Et puis quand tu es résistant. Quand tu le laves après, c'est tellement doux. Moi, j'ai déjà une paire. Voilà. Ça, c'était la première paire de chaussettes. Et du coup, avec les tricopines de Bretagne. Bah ouais, mais il y a Ah oui, il y en a une qui est pas là. Bon, des tricopines de Bretagne, quoi. Oui. On s'est lancé dans les chaussettes Tenders de B Mandarine. Donc c'est des chaussettes connues, archi connues, j'ai l'impression que tout le monde les a fait et j'en avais très très envie. D'ailleurs vous les avez peut-être déjà vues dans mon podcast parce que j'en ai fait des roses. C'est étonnant. Mais qu'est-ce qui t'a fait des roses Donc voilà, alors hop. On les a commencés lundi, on est vendredi. En fait j'ai fait tout ça lundi. Je les ai pas touchés depuis lundi. Ouais. C'est assez addictif, le petit motif de chevron. On a sans cesse envie de... Enfin, ça se fait sur 8 rangs. Oui. Donc c'est très très rapide, on a sans cesse envie de le refaire. Enfin, de le continuer. J'ai fait une petite erreur au départ, j'ai oublié, il faut refaire des rangs de jersey entre chaque motif. Mais du coup, j'ai fait... Il n'y a que toi qui le sauras. Ouais, voilà. Donc il y a 2 fils sur cette chaussette. Un fil, on va dire fingering. Oh, je suis emmêlée. Un fil fingering classique, enfin chaussette, et un fil de mohair. Sur le fil fingering, je mets toujours l'étiquette à l'intérieur parce que sinon... Vas-y, c'est toi qui l'as dit. Attention, je me lève. C'est de la Arcoiris Yarn. Hop. C'est la base chaussette. Base chaussette avec de la Stellina. Hop. Donc 75% mérino, 20% nylon, 5% Stellina. C'est de la fingering et c'est le coloris Winterfell. Winterfell. Voilà, donc c'est cette très très belle laine qui est avec du blanc, du caramel et du bleu. Ça fait vraiment Through Fire and Ice. Vraiment Game of Thrones. J'adore. Elle est super belle. Voilà, et j'avais un écheveau, c'était un des... Attention, ça s'assied, 1, 2, 3. Oh mais ça crame. C'était un écheveau que j'avais dans mon stage, je savais pas spécialement quoi en faire et quand les filles ont dit on fait ces tenders, je voulais vraiment les faire. Donc j'ai plongé dans mon stage, j'ai trouvé ça et j'ai dit c'est parfait, c'est parti. Donc je suis très contente, j'ai hâte d'être à cet hiver pour les mettre par-dessus mes chaussettes et être bien au chaud. Elles sont trop bien. Moi je m'en sers comme chaussons, enfin je marche pas avec hein, parce que j'ai pas envie de les abîmer, mais quand je suis dans le canapé les dimanches d'hiver, là vous voyez où il fait bien froid dehors, à Lille, vous avez envie, oui en plus à Lille, vous avez envie de rester dans le canapé à regarder Netflix toute la journée, et ben là les chaussettes Tender elles sont parfaites à ce moment là quoi. C'est ça, c'est ce que je me suis dit, je suis très frileuse au niveau des pieds, surtout en hiver, même en ce moment en fait, là il fait un temps de chien. Et j'ai juste envie de les enfiler. Il fait un temps horrible. Ouais, il pleut. C'est facile, on est le 5 juin et on porte tous les deux un gilet. Oui. Donc on n'a pas trop chaud. Quoi. Non, ça va. Franchement, on le supporte. Je pourrais même en avoir un deuxième que ce serait pas gênant. J'ai mon châle si t'as froid, mon châle. Ouais. Ça va. Bon. Donc voilà, et comme ça, le but après c'est quand on va revoir les tricopines de Nantes de faire une photo toutes avec nos petites tenders, tous les petits pieds. Donc vous verrez, il y aura beaucoup de roses. Voilà. Mais moi je serai pas rose. Faut toujours que tu fasses autrement. Bien sûr, je suis une originale. Voilà. Tu veux que je présente? Parce que je peux présenter pendant longtemps. Hein. Mais t'en as combien? Parce que quand elle dit j'ai pas touché à mes chaussettes depuis lundi, c'est sûr comme elle a 10 autres en cours à côté, faut alterner quoi. Non, ça non. C'est un test pour toi. Ah oui. Bon, tu peux le montrer vu ce qu'il y a. C'est un bébé projet. Mais c'était pour tester
Mais pour tester, être sûr que j'ai bien tout le matériel avant de partir en vacances. C'est un test de Vas-y, châle. présente-le. C'est un châle que j'ai designé et qui est actuellement en test et qui sortira en juillet. J'ai pas encore la date exacte, mais il sortira en juillet. Et donc voilà, là on voit absolument rien, c'est juste le montage du châle quoi. Ouais, je suis contente, je l'ai monté. Et moi je l'ai tricoté avec de la By Night teinte au coquelicot. C'est de la BFL qui est teinte au coquelicot et ça fait comme un vert gris très tendre. Moi j'aurais dit Tu le vois beige? Ouais, taupe. Taupe. Quelle couleur c'est? Taupe. Ouais, moi je le vois un peu vert. Oui, il y a du vert dedans. Mais il est magnifique. très joli, très doux. Enfin, c'est vraiment un super fil. Donc ça, c'est de la laine de By Night. Et toi, tu le tricotes avec quoi? Je tricote avec de la Arco-Iris. C'est l'épisode de Arco-Iris. Oui. Attention, on s'assied. 1, 2, 3. Donc c'est de la Arco-Iris. C'est un coloris non reproductible. C'est ça? Ah, ouais. Éphémère. C'est du vert, j'avais 2 écheveaux. Je savais que je voulais en faire un châle. Je vous avais prévenu sur les couleurs. Vous n'avez pas l'habitude de voir les couleurs ici. Voilà, donc c'est du vert, C'est c'est un beau. très beau vert. Il fait émeraude vraiment. Non? Pour moi, vert émeraude, c'est... Il y a un peu plus de bleu. Ah oui. Tu sais, ça fait presque canard. Ah oui. Ah bah non. Je vois Pour pas moi, comme c'est ça. un vert sapin. Sapin. Je suis folle. C'est une émeraude, c'est pas un sapin. Bah non, c'est un vert serpentard. Ludivine, si tu passes par là, oui, ok. C'est un vert serpentard. Serpentard. Ludivine, si tu passes par là, Tu me diras dis si c'est émeraude ou sapin. Serpentard. Sapin. Tu l'as dit en caméra et ce sera retenu. Mince. Ok, c'est un vert sapin. Sapentard. Serpentard. Voilà. J'ai encore du vert si tu veux, mais on va pas faire non plus l'épisode des 15 000 en cours de Fanny. Moi, tu peux, hein. Ok. Elle est lancée, hein. J'ai un magnifique pochon. Voilà, désolée, j'étais trop contente. Je l'ai reçu. Et c'est du vert. Ah oui, c'est joli ça. Alors, ça c'est de la faute de Anso, Jolie Laurier. Elle a fait un podcast où elle présentait la Cherry Blossom Blues, qu'elle porte en rouge. C'est un bâton de Alice Hammer. Alice Hammer, magnifique. Sa réalisation est magnifique, je vous encourage à aller la voir. Et en fait, j'ai vu son podcast et j'ai couru à la droguerie. Oui. Et donc j'ai acheté ce très beau vert. C'est beau, hein. Ouais, il est très beau. Donc c'est la plumette Oui. de la droguerie. Voilà. Et elle est tricotée en double. Ouais, c'est tricoté en double. Tu l'as jamais faite? Non, Tiens, tu peux jouer avec. C'est doux, hein? c'est très doux. C'est tellement doux. Du coup, c'est un yoke. Non, ça se construit par le bas. Tu commences par le bas. Ah oui. En fait, tu commences par le bas. Comme ça. Astucieux. Astucieux, n'est-ce pas? Et là, j'en ai pour 40 cm de... Ah ouais, ok. Je fais d'abord la mer de Jersey. Donc c'est pour ça que celui-là, en ce moment, il avance. Parce que c'est ma seule mer de Jersey du moment. Pour les visios. Oui. Et je le tricote dans des magnifiques aiguilles roses en 5 mm. Il m'a pas l'air hyper grand quand même. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Peut-être qu'il va falloir que je démonte le rang de montage parce que... Oui, parce que là, il est plus souple. il y a beaucoup d'augmentation en fait. Ah, ok, oui. Parce qu'il y a un effet en fait blousant. Blousant, ouais. D'où son nom. Oh là là. C'est malin. Ah non, mais il y a des gens, quand ils choisissent le nom d'un projet, ils réfléchissent. Ils ont un cerveau, quoi. Et puis il y en a d'autres, ils se disent tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Elle est mignonne. C'est ça. Tu es aussi mignonne. Je suis désolée. On fait ce qu'on peut. C'est le moment où tu vas nous parler de tes achats. Non, je veux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Oh non, c'est tout petit. C'est très très beau. Mais il y a du rose, je vous préviens. Fanny, elle a failli faire une crise d'épilepsie quand elle a vu tout ce rose sur ma table en arrivant. Je lui ai dit ça va? Tu veux t'asseoir? Ça va. Non, j'ai touché, c'était doux, donc ça allait. Bon.
Ouais, j'ai fait quelques achats. En fait, j'ai un peu craqué le site, mais c'était pendant le confinement. Bah c'est normal, on avait besoin de douceur. On avait besoin de douceur et puis... Et puis ça fait pas grossir. Ça fait pas grossir. Oui, parce qu'il y a d'autres douceurs qui ont fait grossir pendant le confinement. Je sais pas vous, mais moi je suis à plus 3 kilos quand même. Ah, je crois que j'ai fait plus que toi. Plus? Je sais plus combien, mais... Est-ce que t'as vu mon joli petit pins? Il est magnifique. J'ai commandé le petit pins de chez Madame Manon. C'est un petit chat, il est blanc. Il ne voit pas. Non, on le voit toujours pas. Bon bah vas-y, fais-le. Voilà. C'est la caméra qui reconnaît son maître. Ouais, elle fait ça qu'avec sa maman. Voilà. Mais quand je la laisse de côté trop longtemps, comme la dernière fois, elle m'a fait galérer. Enfin. Et du coup, oui, pendant le confinement, mais toi aussi t'as passé des commandes, tu les as juste pas prises. Elle fait genre, il y a que moi qui ai fait des achats pendant le confinement, mais je sais ce que t'as acheté. Je crois qu'il y en a même plus que moi. Non. Si. Ouais, si, il y en a plus que toi. Mais j'ai pas encore tout reçu. Et donc, oui, c'était important aussi de soutenir les teinturières pendant cette période-là, je pense. Quand c'était possible. Tout à fait, quand c'était possible. Et du coup, j'ai passé des petites commandes. Mais j'ai tout reçu en même temps. Alors du coup, j'ai eu comme une explosion. Une explosion de laine. En fait, il n'y a que 2 teinturières qui sont là. Mais il y a une brassée. Ah, mais non, j'avais aussi reçu celle de Emeline. Ah bah voilà. Qui est arrivée un peu avant. Bon, j'avais reçu déjà de la Yarneline. Hop, voilà. Voilà. Ce serait quand même dommage de ne pas voir son si joli logo. Donc c'est de la Suri en coloris Monsieur dans les nuages qui a un joli beige. Il y en a 3. Oui. Pour faire un design qui tu vas utiliser tout seul. Je vais la doubler avec de la fingering, mais en fait Emeline a accouché début mai. Oui. Et du coup elle avait un cerveau de femme enceinte, c'est ça qu'elle a dit. Oui. Et elle a oublié de m'envoyer la fingering, alors du coup je vais la recevoir après. Bah elle va la mettre avec ma commande. Incessamment sous peu. Oui. Comme ça... Oh mince, comme ça on devra se voir. Ah c'est trop dommage. C'est trop dommage. On boira du thé. On fera semblant, écoute. Ouais, je pense. Mais du coup, ce sera pour un prochain design qui doit sortir normalement pour octobre. Et normalement pour l'heure de la laine, donc le festival qui a lieu en octobre. Normandie. C'est où l'heure de la laine? C'est en Normandie, c'est dans l'heure. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Voilà. Elle est si mignonne. Je suis nulle en J'ai envie de prendre tes joues et de faire comme ça. Oui, tellement t'es mignonne. Voilà, voilà. Mais j'espère qu'il aura lieu du coup. Pour l'instant, s'il n'y a pas de... L'heure de la laine, en fait c'est dans le nom. Ah oui. Je viens de comprendre. Ah, je me fatigue. Puis je suis allée l'année dernière quand même. Tu te rappelles pas que t'as pris ta voiture, que t'es allée jusqu'à Dieppe J'ai mis Waze et puis j'ai suivi. En fait, il aurait pu t'emmener en Allemagne, t'aurais pas vu la différence. J'aurais pas vu la différence. Tu te serais juste dit, ah tiens, c'est bizarre, il parle pas français. Non mais c'est dramatique. Moi, la géographie, c'est une catastrophe. On dira pas. On dira pas. Non, tout va bien. Ça arrive à des gens très bien. Après, t'as acheté quoi? Allez, on va le dire. Je sais pas. En fait, on a prévu du coup de se voir avec les tricopines bretonnes. Et on s'était dit, tiens, on ira, pourquoi pas du coup les voir quand on ira au festival Le Fil de la Manche. C'était le fil. Ouais, c'était le fil de la Manche. Oui. Et parallèlement à ça, les Bretonnes nous ont fait découvrir un gâteau, mais une tuerie qui s'appelle le Baulois et qui est fait à la Baule, enfin qui est originaire de la Baule. Et voilà. C'était trop et bon. Donc Anso nous en a envoyé Fanny parce qu'à un moment elle a eu un petit coup de mou pendant le confinement, elle était un peu malade, et moi parce que c'était mon anniversaire, et du coup voilà, on a goûté ça et c'était juste dingue. Et maintenant on rêve que d'une chose, c'est de retourner à la Baule. Exactement, enfin d'aller à la Baule. Ouais, de remanger de remanger des Baulois en tout cas. Et du coup, nous comme des gourdes, on a dit, ah bah tiens, ce serait sympa quand on ira au Fil de la Manche à Dieppe donc,
On fait un petit crochet à la On boule. se fait un petit crochet à la boule et peut-être on se prendra un gîte à la boule avec les Bretonnes. Sauf qu'en fait, la boule Dieppe, il y a 5 heures de route entre les deux. Oui. Mais nous, Non. on était persuadés que c'était à côté quoi. Ouais. Et quand j'ai dit ça à mon chéri, il m'a dit mais tu situes où la boule exactement? Il s'est trop moqué de moi. Et je pense qu'on a dû penser que c'était comme le Touquet, tu vois. Oui. Dans notre tête, c'était le Touquet. Ouais, mais c'est possible. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est nul en géographie, mais que... Mais c'est pas grave, On on se apprend soigne. la géographie avec les festivals de laine. Oui, c'est ça, exactement. Bref, du coup, j'ai passé 2 commandes pendant le confinement. Il y en a une que j'ai passée avec toi. Une que t'as passée On était en avec moi, direct sur chacune sur Oui. notre PC pendant la mise à jour de de Lana Morey. Morey. Donc, On avait envie de tout acheter. on avait envie de tout prendre, c'était terrible. Tu veux me le donner? Et en plus, là, j'ai redébloqué un bon de réduction parce que maintenant, Pauline a un système de... Ah ouais, c'est terrible ça. de compte fidélité et tout. Et du coup, quand on atteint un certain montant, on débloque un bon de réduction de 10 €. Voilà. Du coup, j'ai reçu ça là par Moi mail. Ça tombe bien, elle fait bientôt une mise à jour. On Les s'appelle. dingues. Bref, du coup, j'ai pris 2 laines. Enfin, 2 fois 3 écheveaux. Mais je vais pas sortir les 3 à chaque fois. J'ai pris de la Suri en caramel au beurre salé, qui a l'air hyper claire là, mais c'est bizarre parce que pourtant elle est pas beaucoup plus claire que mon... Bref. Donc caramel au beurre salé, qui est le coloris le plus connu je pense chez Pauline, et en base Suri. Hop. Voilà, donc c'est un peu plus épais que du mohair, c'est 300 mètres pour 50 grammes, pardon. Et pour moi c'est encore plus doux que du mohair je trouve. C'est tellement doux. C'est vraiment dingue comme base. Et je vais l'utiliser non pas seule sur un pull, mais tricoter aussi avec un brin de fingering. C'est pour un design? Pour un design. Que Ça je vais fait bientôt calme. monter. Je sais pas, peut-être septembre. Ne me fouette pas avec ton écheveau, t'es mignonne. On va s'arrêter sur ne me fouette pas avec ton écheveau. Donc il sortira sûrement en septembre, mais c'est pas encore très sûr. On verra. Voilà. Et ensuite j'ai pris 3 écheveaux aussi de Dickey en base Grand Ours. Donc c'est Merino, Soie et Stellina, mais sur une épaisseur DK. Hop, et c'est de la tendresse en bouton, donc c'est un joli rose avec des petites nuances un peu corail. Mais il y a des paillettes surtout. Et des paillettes. Et je pense que je vais en faire soit un châle, soit une couverture bébé, toujours pour une des copines qui attend les bébés dans notre entourage. Voilà. Et ensuite, là, on attaque le gros morceau. C'est de ma faute, on va dire. Oh oui, c'est de ta faute. En fait, comme j'avais mes écheveaux de autorayante, le bruit des aiguilles, et ben j'ai un petit peu contaminé Lolita. Et Anna du bruit des aiguilles, elle a fait une mise à jour. Et en fait. Et il y avait du rose. Oui, il y avait du rose. Et oui, j'ai une paire de chaussettes avec du rose. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça va aller? Tu vas pas te sentir sale quand tu vas la mettre? Non, ça va, c'est des chaussettes, on les voit pas. Elle est terrible. Du coup, j'ai pris chez le bruit des aiguilles. Hop. J'ai pris de l'autorayante aussi. Ça, c'est le coloris La Sagesse des Foules. Il y a du vert, c'est beau. Il y a du vert et du rose. Tu vois, c'est nous deux sur un écheveau. C'est ça? C'est quand même magique. Donc la Sagesse des Foules qui a un super joli coloris. Donc vous avez dedans du blanc, du rose pâle, du rose plutôt vieux rose et du vert. Et j'ai pris un mini assorti. Contrastant, assorti. Qui rappelle en fait le vert qui est ici. C'est T'as pas pris du quasiment rose? le même. Je lui ai dit, écoute, mets celui qui va le mieux. Donc c'est Anna qui a choisi. Et c'est très joli.
Ok. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris... Attention. J'avais craqué sur un de ces coloris qui s'appelle Gingembre sans wasabi. Donc c'est un rose, évidemment. C'est étonnant. Donc c'est un joli rose un peu nuancé. Qui a plus des nuances de vieux rose que ce que vous voyez à la caméra. Sur une base chaussette aussi, donc c'est de la fingering, 85% mérino, 15% nylon. Et donc gingembre sans wasabi, ça c'est le nom du coloris. Donc c'est un de ces coloris reproductibles qui est juste magnifique. Donc je suis super contente. Et elle avait également mis... Elle a eu un gingembre raté. Et donc qui a tourné un peu plus violine, ouais. Brun violine. Donc, qui est super jolie aussi. Qui du coup, elle est pas sûre de pouvoir le reproduire. Mais peut-être, j'espère, parce qu'il est vraiment très beau. Donc, sur une base hyper retordue, enfin il est vraiment top. C'est de la fingering high twist, donc même pourcentage, mais elle est plus retordue que l'autre. On voit bien là. Donc voilà, et je lui avais demandé de me faire un mohair qui irait normalement avec celui-ci. Donc elle m'a atteint, je lui avais demandé quelque chose d'un peu plus taupe pour que ça fasse un chiné en fait en les tricotant ensemble. Et donc il est juste super beau. Mais du coup en les voyant, voilà. Tadam! Je me suis dit que finalement, elle aime moins le rose finalement. Finalement je trouve qu'ils vont juste trop bien ensemble aussi avec le gingembre raté. Je sais pas ce que vous en pensez. Soit ça, soit ça. Les deux sont super jolis, mais je pense que j'ai un petit faible quand même pour ce combo-là. Oh, coucou Paulette, c'est la maman. Paulette, elle vient me faire un câlin. Tu es sage depuis que tu es maman. Oh, elle est tellement mignonne. Elle ronronne. Oui. Je suis tellement heureuse. Oui, c'est ça. Allez, va voir les bébés. Elle aura fait sa petite incruste quand même sur le podcast. Ouais, c'est Paulette, c'est la podcasteuse Paulette. La dernière fois, on m'a demandé des nouvelles de Molly parce que du coup, Oh, elle vient plus trop sur le podcast. Mais je peux vous garantir que... J'ai eu la fête quand je viens. À chaque fois. Ah oui. Paulette. Paulette, elle essaye de choper la souris. Voilà, Paulette a essayé de choper la souris. Elle a bon goût, hein, cette petite chatte. Oui. Elle aime tout ce qui est doux. Non, Molly va très bien, j'ai le droit à la fête à chaque fois que je viens, c'est comme si on ne s'était pas vu depuis 10 ans. 10 ans, ouais. Et elle est trop marrante avec les bébés parce qu'en fait, elle les regarde, mais avec fascination. Et elle fait rien, juste elle les regarde, elle se met devant, puis elle est comme ça. C'est trop rigolo. Et quand j'arrive aussi, elle fonce les voir pour me les genre, montrer. Viens voir les bébés, viens voir les bébés. Ouais. Bon, c'est trop drôle. Après ce déballage de stash. Ouais. T'as rien ramené toi? Non, j'ai rien ramené, j'ai eu ton message, j'étais sur la route. Tant pis. La prochaine fois? Tu devras revenir. Ouais, je reviendrai avec une box. Ah oui, les box de Mélanie. Ouais, je suis abonnée aux box de Mélanie, le fil à retordre. Et en fait, tous les deux, donc je suis abonnée à la box tricot. Et tous les 2 mois, on reçoit une box avec un projet tricot, donc la laine, le patron. Il y a en général un petit anneau marqueur, une petite gourmandise, un chocolat, il y a du thé à chaque fois. Il est extrêmement savoureux. Et il y a un autre petit goodies, donc un anneau marqueur. J'ai eu aussi un petit échantillon de calans pour bloquer mon projet. C'est hyper mignon, c'est super bien préparé. Mon copain qui ne tricote pas a été assez impressionné par le professionnalisme de la box et sa qualité. Et il a dit, je cite, « Ça donne envie de se mettre au tricot ». Donc Mélanie, bravo Mélanie. Bravo, parce que peut-être grâce à toi, mon copain va se mettre au tricot. Mais oui, mais il y en a. Hein. Regarde le mari de Cécile, il s'est mis au tricot. Bah, d'ailleurs, il tricote la même couverture que moi. J'ai peu d'espoir quand même pour Ouais, lui. mais moi c'est pareil. Hein. J'ai essayé, parce que je vous avoue que ça m'arrangerait bien par rapport au design.
Ça m'arrangerait bien qu'ils tricotent parce que moi j'ai toujours 1000 idées à l'heure, mais par contre j'ai pas toujours le temps de les tricoter. Et s'ils pouvaient faire la moitié des prototypes, ou même un quart, je demande pas la lune, juste un quart, ça m'irait. T'as Mais Catherine il veut qui pas. peut faire les manches. Ah oui, Catherine adore les manches. Je pense que c'est le Je vais podcast, réfléchir. le podcast où on aura cité toutes les copines. Oui, bah du coup, je suis désolée si, si vous connaissez pas et que du coup ça vous paraît être du chinois, mais on a parlé beaucoup des tricopines du Nord. Faut dire qu'elles nous manquent un petit peu. Ah, on a hâte de se Ouais. retrouver pour refaire des tricotés. Donc voilà. Voilà. Et puis hâte de vous revoir aussi et de croiser sur les salons quand ils pourront avoir lieu parce que ça va faire du bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On espère que Prenez vous avez soin de passé vous. un bon moment. Prenez soin de vous, tricotez bien et puis Buvez du thé. buvez du thé. Santé. Et puis Fanny, tu veux revenir sur le podcast ou tu vas ouvrir ta chaîne? Je crois que j'ai pas le choix, je dois ouvrir ma chaîne. Oui. En fait, il faut savoir que ça fait plusieurs mois maintenant que plusieurs personnes, pour ne pas les citer parce que j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise, me poussent à lancer ma chaîne de podcast et je sais jamais trop comment commencer. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est fastoche. Si ça se trouve, vous n'aurez pas de vidéo avant des mois. Mais si. D'accord. Et tu montreras tes cousettes. Oui, Parce parce que qu'elle je fait fais quand même, beaucoup. ouais. Elle fait beaucoup de couture et des trucs vraiment canons. Oh, t'es trop Beaucoup de mignonne. Oui, j'adore faire des robes. Elle m'a fait 2 robes, mais magnifiques, que j'ai lavées, donc ils sont en train de sécher. Parce que je les ai portées littéralement toute la semaine. À chaque fois qu'on faisait un appel vidéo sur Instagram, Fanny elle me disait mais tu portes encore ta robe? Je les ai portées toute la semaine. Ouais. Donc il était temps de les laver, donc là je peux pas vous les montrer, mais La je les prochaine montrerai, on fera nos photos déjà, Ouais. et puis je les montrerai la prochaine fois. Voilà. Bon du coup prenez soin de vous, on vous embrasse, et puis Gros bisous. à très vite. Bye bye.